Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, j'espère que vous êtes en forme les amis. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, qu'il fait beau chez vous, pas trop chaud. Hein, voilà, que vous n'êtes pas dans les incendies, voilà, que tout, voilà, que vous avez de quoi vous rafraîchir, que voilà, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, pour ceux qui me regardent et qui sont dans un autre pays que la France ou chez vous peut-être il fait froid, vous allez vous dire, elle est complètement, ça va pas bien. Emma, qu'est-ce que vous racontez? Chez nous il pleut, ça va pas du tout. Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, hein, vous le savez, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous, voilà, tout simplement. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale, les amis. C'est une intemporelle. Ça veut dire que ça vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus parce que quelque chose vous a donné envie, hein, tout simplement, d'aller voir ce que je vais vous raconter là-dedans. Soit c'est l'image, peut-être, qui vous a attiré, soit c'est le titre, peut-être, soit c'est mes bagues. Hein. Il y a des gens qui aiment bien mes bagues, alors voilà, bah tiens d'ailleurs, merci pour tous pour les personnes qui trouvent que j'ai des jolies bagues. Merci beaucoup, ça me touche quand vous me faites des compliments là-dessus. Donc voilà, bon, petit aparté, hein, les amis, hein, bien sûr, on est entre nous, on est entre amis, hein, comme on dit. Alors voilà, je vous raconte ma vie. Donc bref, chers amis, donc c'est une intemporelle, comme je vous expliquais, quelque chose d'une certaine manière, vous allez tomber dessus et vous allez vous dire, tiens, j'ai envie d'aller voir. Primo, soit ça va vous parler de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, et tant mieux. Soit ça va peut-être vous évoquer des choses du passé, effectivement. Soit vous aurez eu envie de venir regarder, mais en fait, voilà, vous aurez été intrigué, mais ça ne vous parlera peut-être pas forcément de votre vie. Vous allez vous dire, tiens, ça, apparemment, là, moi, je vois pas de quoi trop de quoi on me parle, pardon. Alors, vous laissez filer, hein, tout simplement, les messages, il n'y a aucun souci, vous verrez plus tard. Hein. C'est peut-être des événements qui vous arriveront beaucoup plus tard. Et effectivement, quand les choses s'avéreront, c'est là que vous aurez voilà, des choses qui reviennent en tête, des souvenirs qui reviennent en tête, et des choses que finalement, d'une certaine manière, vous aurez eu besoin d'entendre à un moment. Peut-être pour appréhender la situation d'une certaine manière, ou peut-être pour voir les choses autrement. Voilà. Bon, vous verrez, hein, bien évidemment. En tout cas, vraiment, vous prenez de la hauteur par rapport à ce que je vais vous raconter, hein, bien évidemment. Alors, je vais commencer avec... On va commencer tout de suite quand même. Je vais commencer tout de suite avec donc, le grand oracle de l'amour et je vais demander, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre. Tout simplement, pour les personnes qui ont été attirées à cliquer sur cette guidance, quels sont les messages oui, à transmettre? De quoi avez-vous envie, de parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Les personnes qui ont été attirées à cliquer. Grand oracle de l'amour, s'il vous plaît. Alors, la réconciliation. La prudence, la concrétisation, la bonté. Bon, je vais essayer de les mettre peut-être un petit peu plus comme ça. Alors, pour les personnes qui ont été attirées à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Hop. Alors, l'amour, la communication. Alors oui, une petite chose que j'ai oublié de vous dire. Alors, pour ceux qui parmi vous ne connaissent pas le principe de l'intemporel, là, je questionne donc voilà, sur les messages. C'est valable quel que soit le moment où vous allez tomber dessus et où vous allez avoir envie de cliquer. C'est-à-dire que ça peut être le jour où c'est mis en ligne, vous tombez dessus comme ça, hein, paf, hop. Mais ça peut être plusieurs jours, semaines, mois après, ça n'a aucune importance. Hein. C'est le principe de l'intemporel. Et ça fonctionne de la même manière que quand on... Alors, je ne sais pas si vous avez déjà, vous vous êtes déjà fait tirer les cartes en direct. Hein. Voilà, on va vous mettre les cartes en éventail et on va vous demander de choisir de la main gauche, la main du cœur. Et pourquoi vous allez choisir celle-ci plutôt que celle-ci, plutôt que celle-ci? Alors là, mystère, n'est-ce pas? Mais voilà, les cartes, d'une certaine manière, elles vous attirent. Hein. Là, c'est le même principe. Vous allez tomber sur cette vidéo-là, et si vous êtes en train de me regarder, c'est qu'a priori, et de m'écouter, c'est qu'a priori, il y a quelque chose qui vous a donné envie. Voilà, ça fonctionne comme ça. Mais effectivement, ça peut être bien longtemps après que la vidéo ait été mise en ligne. Voilà, petit aparté explicatif. Alors, je vais demander maintenant à l'oracle de Mademoiselle G, s'il vous plaît. Pouvez-vous compléter les messages qui ont déjà sauté, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes? Merci. Alors, l'instabilité, le déclic, le changement, alors, pour compléter les messages que nous avons déjà eus, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés, merci. Monsieur G, merci. Mademoiselle G, et la peur
le retour. D'accord. Alors, bah, les amis, alors écoutez, c'est facile comme bonjour. J'ai envie de vous dire, on annonce une réconciliation. Voilà. Bon, voilà, guidance terminée, les amis. Bon, je blague, bien sûr. Hein. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui à vouloir faire de l'humour à 2 francs, là. Mais bref. Non, bon, on nous annonce, alors, première carte, réconciliation et retour. Donc, on est bien en train de dire que 2 personnes vont revenir l'une vers l'autre. 2 personnes... alors, on a 2 possibilités. Où vraiment, on a été complètement séparés. Et donc, on va se réconcilier. Ou on était dans une relation... on a l'instabilité, hein, c'est-à-dire qu'on était dans une relation, vraiment, on ne savait pas sur quel pied danser, on a préféré peut-être faire une pause. Et réconciliation. On peut éventuellement être avec quelqu'un du passé, quelqu'un qu'on n'aurait pas vu depuis un petit moment, hein, bien sûr, de qui on aurait été séparé d'une certaine manière par la vie. Peut-être quelqu'un avec qui on n'avait jamais rien eu d'amoureux. Et là, on va se retrouver. Mais on voit que de toute manière, il y avait une histoire de, même si c'est quelqu'un avec qui on n'avait rien eu d'amoureux, et que c'était donc un ami ou une amie du passé, ou une connaissance du passé, c'est quelqu'un, comme on a l'instabilité, c'est quelqu'un avec qui peut-être on avait des nouvelles de temps en temps, c'était pas très suivi. Vous voyez, ça peut être quelqu'un comme ça aussi. Ce qu'on nous dit, c'est que là, il va se passer quelque chose, on a le déclic, boum, il se passe quelque chose, et on se réconcilie. Alors là, évidemment, on ne nous dit pas quoi, hein, les amis, ça aurait été trop simple. Mais il va se passer quelque chose. Alors, soit vous allez avoir des nouvelles de la personne comme ça, par hasard, soit vous allez vous croiser de manière tout à fait fortuite, soit, je sais pas, vous allez avoir envie de revenir l'un vers l'autre. On est sur quelque chose, sur l'impulsion, vous voyez, sur quelque chose qui se passe. Alors, soit une influence extérieure qui fait que, boum, on se tombe l'un dessus, l'un sur l'autre, pardon, ça peut se dire ça. Soit, oui, soit quelque chose qui vient de l'extérieur, soit un des deux, hein, hop, sur un coup de tête qui reprend contact. Vous allez voir, mais c'est quelque chose, c'est sur le mode déclic, hein, sur le mode impulsivité, impulsion, hasard, voilà, quelque chose comme ça. Et là, on nous dit concrétisation, changement. Par contre, on nous donne prudence. C'est-à-dire qu'on vous dit bien que non seulement vous vous réconciliez, vous vous revoyez, vous reprenez le contact, etc., mais qu'en plus on concrétise. Hein. On concrétise vraiment de l'amour. Donc si on était simplement 2 connaissances, 2 amis, etc., on concrétise l'amour. Si on s'était quitté, ou on avait rompu, on avait décidé de faire une pause, une distance géographique ou émotionnelle, tenez, on remet les... je vous montre l'image. On remet les pièces du puzzle. Hein. Hop, on se réunit là. Et on reconcrétise quelque chose dans ces cas-là. Alors, c'est assez amusant parce que vous êtes là, les 2 personnes du couple. Hein. Alors là, évidemment, on nous donne un homme, une femme. Bien sûr, vous pouvez être 2 femmes, vous pouvez être 2 hommes. Hein. Et puis, vous pouvez aussi avoir le rôle interverti. On nous dit plutôt que du côté du masculin, on est dans la bonté, c'est-à-dire l'envie de faire plaisir à l'autre, l'envie d'être gentil avec l'autre, l'envie d'être conciliant avec l'autre. Et on dit que, a priori, du côté de la féminine, on est vraiment dans l'amour. On est vraiment, voilà, comme si... alors, d'où la prudence peut-être, c'est-à-dire que... Alors, vous allez voir, vous pouvez intervertir ce que je viens de vous dire. Il y en a peut-être un des deux qui est vraiment extrêmement amoureux et qui l'est resté, et l'autre qui a envie de lui faire plaisir. Donc, d'où la prudence, c'est que peut-être, effectivement, même quand on se réconcilie et qu'on concrétise quelque chose, bah, du coup, on a peur. On a là la peur. On a peur parce qu'on comprend qu'on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde les deux. Par contre, la chance qui est dans ce couple, c'est la communication. C'est que, justement, vous allez probablement pouvoir parler autour de cette peur et probablement autour de ces 2 façons un petit peu différentes d'appréhender le couple et d'appréhender un peu peut-être la suite de l'histoire. Alors, je vais demander, c'est intéressant qu'on nous ait donné les 2, donc je vais demander oracle du soleil, s'il vous plaît, du côté de celui qui est dans la bonté. Voilà, on va dire comme ça, celui ou celle, vous allez voir de quel côté vous reconnaîtrez, hein, vous reconnaîtrez. Celui ou celle qui est dans la bonté, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut nous dire, en une carte peut-être, un petit peu, qu'est-ce qu'on peut nous dire au sujet de cette personne? L'affirmation, d'accord. Et maintenant, s'il vous plaît, au sujet de celui ou de celle qui est vraiment dans l'amour, qu'est-ce qu'on peut nous dire en une carte, ou quelques cartes, s'il vous plaît, au sujet de celui ou celle qui est vraiment dans l'amour? Merci. Oups là. La critique. Ah! Alors, c'est probablement du coup, comment je vais vous dire? Celui ou celle hein, qui revient dans la bonté avec envie de faire plaisir à l'autre, etc., c'est quelqu'un qui est sûr de lui ou d'elle. Ce qui pourrait paraître paradoxal, puisqu'au début, quand on nous annonçait ça, on avait l'impression que c'était plutôt celui qui était très amoureux, qui était le plus sûr de lui ou d'elle, et l'autre qui venait faire un peu un effort, d'une certaine manière, pour être gentil, vous voyez? Alors qu'en fait, non.
C'est celui-là qui est vraiment sûr de lui et sûr d'avoir envie vraiment de revenir vers l'autre. Et celui ou celle qui est vraiment dans l'amour, du coup, la critique, la prudence, la peur, se dit « Oh là là, attends, moi je l'adore, hein. Moi je l'aime du plus profond de mon cœur, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Est-ce que vraiment ça va durer? Est-ce que vraiment je dois m'en faire? Est-ce que je ne dois pas m'en faire ?» Voilà, la critique, la peur, la prudence. Donc c'est plutôt du côté effectivement de celui ou de celle qui est très amoureux, qui va y avoir effectivement voilà, cette prudence-là qui va être de mise, hein, on va dire comme ça. Alors, je vais demander maintenant au Light Soul de Normand, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur cette histoire là et sur ces prédictions de retour l'un vers l'autre, de retrouvailles amoureuses, s'il vous plaît? Alors, le lys. Bon, alors, allez, je vais faire quand même un tirage en 5 colonnes, si on peut. Donc, alors, au sujet de ces... Ah, ça s'est retourné dans le paquet, je pense. Ça, c'est un petit peu le problème avec les cartes noir et blanc. C'est que, en noir et blanc plutôt, c'est que du coup, quand elles se retournent, parfois on les voit passer. Mais, ah bah oui, il y en a une. Alors, allons bon. Ah, l'encre. Ah oui. Alors, au sujet de ces retrouvailles, s'il vous plaît, ces retrouvailles amoureuses. Merci. L'enfant. Merci. Le livre, l'arbre. Ouf, oh ben alors là. Bon. L'étoile. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne là? Alors, je vais mettre là. Le renard. La lune. Le chien. Le cœur. Les anneaux. La faux. Les chemins. Le cercueil. Le fouet. Les oiseaux. Ok, les amis. Bon, alors, ce qu'on nous dit, donc on nous confirme, hein, bien sûr, les retrouvailles, déjà, pour commencer. Bon, ce qui n'est pas tellement étonnant, vous allez me dire, mais bon. On est bien en train de dire qu'on va enfin trouver la paix ensemble. Enfin, on va pouvoir ancrer les choses. Enfin, on va pouvoir repartir pour un tour, si je puis dire. On est sur un nouveau départ. Hein. On est sur quelque chose qui s'enclenche et waouh, ça y est, c'est parti. On est vraiment dans la joie, dans le bonheur, voilà, dans tout ça. Quand on se rejoint, il y en a un des deux qui vient dire à l'autre qu'en fait, il ne l'a jamais oublié. Alors, peut-être qu'on va se le dire tous les deux d'ailleurs, mais on est dans l'idée qu'en fait, on ne s'est jamais oublié. On n'a jamais fait une croix l'un sur l'autre, on a toujours continué à penser l'un à l'autre avec le livre. Et on est dans l'idée d'un mieux-être. On a envie d'aller mieux, on a envie d'être ensemble parce que quand on est ensemble, on est mieux, on est bien, on est soi-même, on est heureux, on est joyeux, on est plein d'espoir, on est dans le bonheur, on a l'étoile. Ça, c'est une chose. Ensuite, ce qu'on nous a donné, le renard, la lune, alors je redis, hein, le renard, la lune, le chien, le cœur, les anneaux, la faux, pardon, les chemins, le cercueil, le fouet, les oiseaux. On est bien dans l'idée que, effectivement, il y en a un des deux, on a le renard qui est vu. Attention, je me méfie, le renard. Et l'autre, c'est le chien, celui qui est fidèle. Vous voyez, donc on est toujours en train de nous dire que, entre les deux, comment dire, dès le départ, même si on est sur un renouveau, quelque chose qui rend heureux, merveilleusement joyeux, etc., où vraiment, qu'est-ce qu'on est bien ensemble, et on se l'était jamais dit, et on va se le dire, et c'est le bonheur, et c'est un mieux-être, tout ce que je viens de vous dire, on est toujours dans l'idée qu'il y en a un qui est vu comme le plus fidèle des deux, le plus amoureux, et un qui serait, hein, je mets au conditionnel, quelqu'un de faux, d'hypocrite, de menteur peut-être, pourquoi pas, et si c'était pas vrai, tout ce que je vous ai déjà dit. On a, en plus, tout ça est fondé sur la lune, c'est-à-dire sur les intuitions, le ressenti, le feeling, hein, vraiment, de celui ou de celle qui est la plus amoureuse, ou le plus amoureux. On nous confirme bien l'union, ça y est, bim, on se remet ensemble, hein, vraiment, là, on concrétise vraiment. Mais on dit aussi qu'il va y avoir probablement, alors je vous disais, la chance qu'on va avoir, c'est de pouvoir communiquer, on nous le redit, ça va parler, vous allez parler, échanger, discuter, autour de désaccords finalement, autour probablement de ces soupçons. Hein, on a le fouet, donc on est dans quelque chose finalement, on va pouvoir, alors peut-être ça va démarrer un peu en mode dispute, mais on est plus sur le fait que parler est une chance, parler est le comment dire, le catalyseur de la suite, mais dans le bon sens du terme, va permettre d'aller de l'avant. Voilà, je vais dire comme ça. Et on voit bien qu'on va être sur la fin d'un cycle de la manière de se méfier, finalement.
Et on va être devant ce choix, effectivement, qu'on va pouvoir faire quand on va avoir parlé. Peut-être qu'au début, ça va être un peu sur le mode reproche, un peu houleux quand même. Mais on va être dans la communication, le dialogue. On va pouvoir vraiment faire part de sa peur, expliquer, voilà, se livrer vraiment et faire ce choix, effectivement, bah voilà, hein, et d'aller vers quelque part, ça ne se dit pas, d'aller ensemble quelque part vers le bonheur, a priori, hein, avec l'étoile. Hein. Alors, on va demander maintenant une conclusion, s'il vous plaît. Oracle des murmures, pour cette jolie situation sentimentale et ces belles prédictions-là qui ont sauté, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Une conclusion, s'il vous plaît, sur ce tirage. Merci. L'aromathérapie. Bah, les amis, il va s'agir de profiter vraiment de ce qui va se présenter, de vous imprégner tout ça, des opportunités, des moments de bonheur, de l'aromathérapie. Alors évidemment, l'aromathérapie, ça fait référence au sens de l'odorat, pardon, je suis en train de chercher le mot, j'étais à le sens du nez. Bon, vous auriez compris peut-être quand même, mais ça fait appel bien évidemment à l'odorat. Mais ça parle aussi de toute la beauté justement de ce qu'on peut sentir avec son nez notamment, puisque ça fait référence à ça. Mais l'aromathérapie, c'est aussi quelque chose qui soigne, quelque chose qui fait du bien, quelque chose qui détend, qui met dans un mieux-être. Mais ça parle aussi justement des sens et de s'imprégner de tout ce que je viens de vous dire, tout ce qui va se présenter, comment dire, de sentir le sens du vent. Je ne sais pas si ça vous parle peut-être à certains quand je dis ça. Oh là là, on l'a senti venir. On sent dans quel vent le vent tourne. Vous savez, quand on dit ça, on le sent. Alors, on le sent en général avec son feeling, mais voilà, là, on vous parle de tout ça, en fait. Hein. Et c'est aussi une carte qui dit de surtout profiter de tout ce qui peut se présenter et de savoir faire avec. Hein. Et ressentir la beauté, finalement, de tout ce qu'on vous envoie là, hein, et de cette personne qui va revenir vers vous, hein, a priori. Hein. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire pour cette guidance intemporelle qui n'était pas censée être sentimentale. Ah bah si, celle-ci, elle est ça. Excusez-moi, j'ai fait un cafouillage avec la guidance que j'ai faite avant. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je l'ai déjà expliqué, hein, puis après, vous n'avez pas vu forcément toutes mes guidances, mais le principe des guidances intemporelles que je fais, c'est que certains jours, j'en enregistre 2, 3, 1, ça dépend. Et puis après, je mélange et je prends au hasard, en fait, quand je la partage. Et il s'avère juste avant, j'en ai fait effectivement une qui n'était pas du tout sentimentale, avec des oracles qui étaient généraux. Et j'ai fait un milli-mélo sur la fin. Bref, donc, voilà pour cette guidance intemporelle sentimentale, les amis. Vous allez vous dire, elle est perchée aujourd'hui, Emma, ça va pas du tout. Elle est vraiment à côté de ses pompes. Hein. Bon, voilà, bref, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Bon, a priori, je n'en doute pas, hein, parce que là, vraiment, les prédictions sont vraiment de jolies prédictions et c'est toujours un bonheur pour moi, voilà, d'avoir ce genre de prédictions. Moi, je vous fais plein de gros bisous. J'espère qu'on va très vite se retrouver sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Alors, que ce soit des intemporels, alors des générales ou des sentimentales, que ce soit des tirages à choix, que ce soit des guidances par signe tous les mois. N'oubliez pas que vous avez une playlist sur la chaîne si vous avez envie d'aller voir votre signe ou les signes de vos proches. Et vous retrouvez aussi les mois, donc vous pouvez aller voir même des guidances d'il y a quelques temps. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à aller consulter là-dedans. C'est plus facile de s'y retrouver que quand on consulte comme ça toutes les vidéos au fur et à mesure qu'elles ont été mises en ligne. Voilà pour la petite histoire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que je vous souhaite une belle fin de journée, que je vous souhaite une belle fin de nuit pour ceux qui m'ont regardé la nuit, que je vous fais des tas de coucous partout où vous êtes, que je vous dis mille merci pour tous vos messages, vos commentaires, vos mails. Et voilà. Et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.